Le flash foot du jour au FC Barcelone, l'effort financier de Félix pour signer. En effet, le Portugais a dû, pour que le contrat soit validé, consentir à une grosse baisse de salaire pour que le Barça le prenne entièrement en charge. Pour cela, João Félix a prolongé son contrat avec l'Atlético Madrid jusqu'en 2029 avant de signer à Barcelone. Un contrat permettant de lisser son salaire sur le temps et donc permettant au Barça de conclure le prêt. Le club exprime publiquement sa gratitude aux joueurs pour l'effort financier consenti et son envie de porter le maillot du Barça, a communiqué le club catalan. Au Real Madrid, des révélations sur le dossier Mbappé. Frédéric Hermel, spécialiste de la Liga et proche du président du Real, a déclaré sur RMC « Le Real va finir par se lasser, il est plus probable de voir Haaland signer en 2024 qu'Mbappé ». Des propos qui font écho à ceux de l'agente du buteur norvégien de Manchester City, Rafaela Pimenta, qui, au printemps dernier, ne fermait surtout pas la porte au Real, un club qui fait rêver tous les footballeurs, selon elle, quitte à en passer par la clause libératoire du Citizen, 180 millions d'euros. Du côté du Napoli, Rudy Garcia a expliqué pourquoi il est heureux de rencontrer le Real Madrid en Ligue des Champions. Cela aurait pu être mieux, mais encore pire. Le Real Madrid fait partie des meilleurs clubs au monde, mais je suis encore plus heureux de les rencontrer étant donné ce qui s'est passé en 2015-2016 lorsque je me suis qualifié pour la Ligue des Champions, 8e de finale, mais que je n'ai pas eu la chance de les affronter, a-t-il déclaré. Au Bayern Munich, Thomas Tuchel ne s'attendait pas au départ de Pavard. Il n'y avait pas d'offre pour Benjamin Pavard et il a fait tous les matchs de préparation cet été, a-t-il souligné. La situation avec lui a changé à 180 degrés et oui, c'est un trou béant que l'on doit essayer de combler en peu de temps, a-t-il expliqué. Ce n'est pas le scénario rêvé, on essaie encore de changer cela, sinon il faudra se montrer créatif, a-t-il ajouté. Du côté d'Al Hilal, le magazine catalan Monisport s'est penché sur l'opération financière conclue par Neymar. Le salaire de 200 millions d'euros sur 2 ans a bien été confirmé. Des accords commerciaux avec des sociétés saoudiennes et les sponsors du club de Riyad ont été conclus. Neymar va donc récupérer 163 millions d'euros supplémentaires sur l'ensemble de la durée de son contrat. Avec ses 363 millions d'euros récoltés pendant son passage en Arabie Saoudite, le Ney a signé le meilleur contrat de sa carrière. Et enfin à Manchester City, Erling Haaland révèle son rituel pour s'endormir avec du ruban adhésif. Il l'a déclaré dans un récent podcast. De manière surprenante, Haaland a révélé qu'il utilisait du ruban adhésif pour maintenir sa bouche fermée pendant son sommeil. Bien que cela puisse sembler inhabituel, il assure que cette technique s'avère efficace. Il s'agit d'une méthode connue pour améliorer la qualité du sommeil, un aspect essentiel pour maintenir son corps en pleine forme, surtout pour un sportif. À l'AS Rome, Sergio Ramos fait partie de la shortlist. Selon les informations de Tutto Mercato, José Mourinho a cette idée en tête pour renforcer sa défense centrale. Libre comme l'air depuis son départ du Paris Saint-Germain le 30 juin, Sergio Ramos suscite un intérêt concret de la part du technicien de la Roma. De son côté, l'Espagnol serait très motivé pour rejoindre le club italien et prêt à considérablement baisser son salaire par rapport aux émoluments perçus à Paris la saison dernière qui s'approchaient des 11 millions d'euros par an. Au FC Barcelone, Clément Lenglet rejoint la Première Ligue du côté d'Aston Villa. Selon les informations de Sky Sports, il s'agit d'un prêt pour le défenseur. Alors qu'un retour au FC Séville était plus que probable, le club de Birmingham a totalement réorienté ce dossier ces dernières heures. Le PSG et Lyon sont parvenus à un accord total pour le transfert de Bradley Barcola. Selon les informations d'RMC Sport, après des semaines de négociations, Luis Enrique tient un nouveau renfort offensif. Cette opération va rapporter 45 millions d'euros plus 5 millions d'euros de bonus à l'Olympique lyonnais. Le jeune ailier, capable d'évoluer aussi bien à gauche qu'à droite, signe pour 5 ans. À Lille, Jonathan David devrait rester. C'est ce qu'a affirmé le président Olivier Létang. Ma position reste la même, il faudrait que les conditions soient très bonnes pour lui, très bonnes pour nous, et que nous ayons la possibilité de le remplacer, a déclaré le patron lillois. Donc vous comprenez que nous n'avons plus le temps de le remplacer, c'est plutôt compliqué. Aujourd'hui, il y a de très fortes chances que Jonathan soit avec nous, a-t-il ajouté. À Liverpool, après Salah, un autre joueur de Klopp est convoité par Al Ittihad. Après avoir réussi à attirer Fabinho, le leader du championnat saoudien aurait également des vues sur Joe Gomez, selon les informations du Daily Mail. Cependant, ce dossier sera difficile à boucler pour la formation saoudienne en raison de la volonté du club de le conserver. Affaire à suivre. Du côté du FC Barcelone, Lewandowski remet en question la stratégie sur le terrain. Il a déclaré « Nous sommes le Barça et on attend de nous non seulement que nous gagnions,
mais aussi que nous pratiquions un football offensif de qualité. Ces derniers temps, cela n'a pas été le cas. Lorsque Ferran ou Ansu entrent en jeu, deux joueurs qui vont vers l'avant, nous créons beaucoup plus d'occasions. Parfois nous ne jouons pas assez avec des joueurs offensifs. Je n'ai pas de soutien, a-t-il expliqué. Reste à savoir comment Xavi trouvera la solution à ce constat. Et enfin au Real Madrid, Ancelotti confirme qu'un renfort offensif n'était pas nécessaire pour son équipe, surtout après l'arrivée de Bellingham. Marquer des buts n'est pas la principale qualité de Bellingham, a-t-il déclaré, mais il le fait bien parce qu'il se déplace bien sans ballon et il est intelligent et arrive au bon endroit au bon moment, a commenté l'Italien. C'est grâce à sa qualité et à son habileté à se démarquer, a-t-il conclu. L'international anglais conforte ainsi Ancelotti dans son discours sur le mercato du Real. Il ne manque personne devant, l'attaque est bien couverte. Nous avons des ressources devant, a-t-il affirmé. L'AS Rome, un bel accueil réservé à Romelu Lukaku. C'est la fin d'un long dossier. Annoncé à l'Inter ou encore à la Juve, il a choisi la Roma. Il est prêté sans option d'achat pour une saison. Attendu par de nombreux fans de la Louve à l'aéroport, il a eu droit à un bel accueil, lui qui va passer sa visite médicale. Manchester City enregistre l'arrivée de Jamal Baptiste en provenance de West Ham. Né en 2003, le jeune anglais est régulièrement appelé avec les équipes de jeunes du pays. Libre depuis cet été, c'est donc Manchester City qui va rafler la mise. La visite médicale ainsi que son contrat devraient être bouclés d'ici vendredi, date de clôture du mercato. Puissant et rapide, le défenseur central est un pari pour l'avenir. Du côté d'Al Nasser, Cristiano Ronaldo est désormais meilleur buteur et co-meilleur passeur de Saudi Pro League. Le quintuple Ballon d'Or ayant servi Sadio Mané sur le 3e but à la 40e minute est non seulement meilleur buteur du championnat avec 5 réalisations, une de plus que Mané ou encore Abderrazak Hamdallah et Malcolm, mais aussi meilleur passeur avec 2 unités, en compagnie notamment de Karim Benzema, Riyad Mahrez ou Alan Saint-Maximin. Un gros point positif pour Al Nasser qui a connu la désillusion lors des 2 premiers matchs de championnat. Jeux Olympiques 2024, Thierry Henry ne veut pas participer, il veut gagner. Il a déclaré: tu joues pour gagner des tournois. Si le président n'avait pas dit ce qu'il a dit sur le fait que nous visons le podium au JO, moi j'aurais été plus loin. Quand tu rentres dans une compétition, c'est pour la gagner. Ce n'est pas facile, mais l'état d'esprit, c'est ça. Il faut gagner, a déclaré l'ancien entraîneur de Monaco et de Montréal.